Bonjour à tous, alors comme promis je vous fais une petite vidéo avec les petites astuces auxquelles il faut penser si jamais vous modifiez le cahier de réussite et de progrès que je vous mets sur le blog. Donc déjà la première chose c'est au niveau des polices, il y en a beaucoup, je vous les ai listées dans l'article donc il faut bien veiller à avoir les polices là si vous voulez exactement le même ou alors il faudra penser au fait que quand vous ouvrirez le fichier il y aura peut-être des décalages et qu'il faudra changer ça. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder pour les polices. Ensuite, je vous ai mis toujours, j'ai laissé la même page qui vous amène vers mes réussites et vers mes progrès. Donc pour le moment, les liens fonctionnent parce que c'est exactement les mêmes pages que sur le PDF que je vous partage, c'est-à-dire la version cycle 2 CP. Maintenant, si vous rajoutez des pages ou si vous en enlevez, les liens seront faussés. Donc il faudra tous les refaire. Mais pour vous faire gagner du temps, en fin de document, je vous ai fait deux pages. Une page pour créer les liens vers les pages mes réussites et une autre page pour créer les liens vers mes progrès. Donc en fait, il vous suffira, si vous ajoutez ou enlevez des pages, de créer les liens sur ces pages-là et ensuite vous les sélectionnez et vous les copiez-coller sur les pages mes progrès. Et pour les réussites, vous faites pareil, mais vous les copiez-coller sur les pages mes réussites. On aurait pu créer les liens dans le masque pour que ça apparaisse partout, sauf que là, en l'occurrence, comme le fichier se sépare en deux parties, les liens ne renvoient pas aux mêmes pages, donc on est obligé de faire des copier-coller, il n'y a pas le choix. Après, comme je vous mets la version cycle 2 CP, là, vous avez par discipline tous les sous-domaines et tous les attendus de fin de cycle du cycle 2. Si maintenant vous changez, vous faut changer soit le titre, soit refaire complètement les liens. Voilà, je vous l'avais dit. Et ensuite, donc pour chaque discipline, vous avez une page par attendu de fin de cycle pour insérer les photos, comme je vous montre dans l'autre vidéo. Ensuite, la dernière petite chose à laquelle il faut penser, c'est que, je vais y arriver, voilà, pour le cahier de progrès, pour que vous puissiez modifier, adapter au cycle 1 ou au cycle 3, j'ai remis donc des cases, mais entièrement vierges. Donc, ce qui fait que vous pouvez rentrer votre code de compétence, votre objectif, etc. pour ensuite valider dans les cases d'en dessous. Pour ne pas fausser les liens tels quels, j'ai laissé des pages avec les titres langage oral, etc. comme dans la version PDF. Mais voilà, vous pouvez changer les titres à partir du moment où vous ne changez pas si vous rajoutez pas de page ou si vous n'en enlevez pas, tous les liens fonctionneront sur ces pages. Maintenant, vous pouvez changer ce qu'il y a dessus en fait. Le contenu des pages ne changera pas le lien. C'est vraiment la suppression ou l'ajout de page qui va tout détraquer. Donc voilà, vous pourrez tout modifier. Et ensuite, une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour chaque discipline, par exemple là, enseignement moral et civique, il y a donc une page par attendu de fin de cycle. Et en fin de discipline, j'ai laissé une page entièrement vierge avec juste la discipline qui est concernée. Comme ça, vous pouvez facilement la dupliquer ou quoi. Mais même si vous la dupliquez sur PowerPoint, ça changera les liens. Donc voilà, vous avez quand même à disposition une version, on va dire, assez facilement modifiable. Par contre, voilà, je ne suis pas maître des liens. C'est à vous de voir ça. Il faudra sûrement que vous refassiez les liens. Mais bon, j'ai quand même été gentille en mettant les petites pages prêtes à l'emploi pour ça. Voilà, donc si jamais vous créez des versions cycle 1 ou cycle 3, voilà, n'hésitez pas à me les montrer. Parce que je serais curieuse si vous avez pu utiliser cette trame pour créer les vôtres. Et puis si vous souhaitez les partager aussi, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de les partager sur le blog. Voilà, bon courage si vous vous lancez dans l'aventure et puis à bientôt.